Bonjour, je suis Olivier Chagnon et bienvenue à Ensemble en famille, le balado de la Maison des familles de Granby Région. Pour cet épisode, je suis accompagné de deux invités très intéressants, Claudine Leroux, la directrice générale de la Maison des familles, et Julien Thibault, animateur du projet Père engagé. Avec ce balado qui s'adresse à toutes les familles et qui vise à alléger le quotidien de celles-ci, on aborde différents sujets. Celui d'aujourd'hui, père de famille. Il y a quand même une évolution, il y a un changement, je pense, au niveau de la société. On parlait justement de congé parental puis tout ça. Il y a quand même des modifications dans les mœurs, je dirais. Les modèles sont plus éclatés. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de questionnements on a moins le rôle précis de « Ah, je sais exactement dans quoi me camper ». Un milieu de vie qui offre un soutien et des services adaptés aux réels besoins des parents et enfants de la Haute-Yamaska. La Maison des familles de Granby Région présente Ensemble en famille. Bonjour Claudine. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Salut Olivier. Il faut commencer cet épisode-ci avec un attention parce qu'on va parler de père de famille, mais il faut faire attention à quelque chose. Oui, c'est important ici qu'on ne tombe pas dans les stéréotypes. Alors, si on parle de parentalité dans notre segment, un père, une mère, biologiquement, oui, c'est différent, mais on ne veut pas entrer dans des stéréotypes. Donc, la mère fait ça, le père fait ça. On va parler aujourd'hui de réalité paternelle. Et si certains auditeurs trouvent que nos stéréotypes sont présents, l'intention n'est pas là. On veut vraiment parler de parentalité au masculin. Oui. Et on va nommer des choses que nous, les femmes, parfois, on fait sans vraiment le vouloir. Justement, parlons de la place du père dans la société. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, c'est pas tant ce que j'en pense, mais ce que les gens en pensent. Parce que si on parle de ce que moi je pense, va être très différent de la société. T'as raison. Donc, si on parle, par exemple, de ce que la société, tu sais, souvent, on va encore, même en 2025, faire une grosse différence entre la paternité et la maternité. À la Maison des familles, on essaie vraiment de travailler le côté parent sans nécessairement mettre un père ou une mère, de parler de la parentalité en général. La place du père est de plus en plus présente parce que les hommes veulent s'impliquer dans la vie des enfants. Mais l'embûche, parfois, c'est qui? C'est la mère. On a souvent tendance, nous les mères, parce que je m'inclus dans ça, à vouloir un peu contrôler tout ça, à vouloir un peu diriger. Ah, je vois des yeux ici en studio qui tournent. On travaille quand même, beaucoup les filles, à vouloir mettre un cadre, mettre une routine. Et sans le vouloir, on enlève de l'espace à l'autre. Notre but, on nomme qu'on veut se faire aider. On nomme qu'on veut travailler en équipe, mais la réalité est parfois différente. La place qu'on lui laisse au père, c'est différent. Exactement. Et il y a certains pères qui ont envie que ça soit différent et qui sont capables de le nommer, mais il y en a d'autres qui, par la pression sociétale, ne vont pas le nommer et vont prendre la place qui leur reste et non pas la place qu'ils veulent prendre. Fait que je pense que c'est important de mettre en place des situations où, justement, on va retrouver le père au premier plan et lui permettre de vivre des expériences enrichissantes comme père de famille. Parce que les gens de notre société attribuent des fois certains comportements à la femme et d'autres aux hommes. Cette idée-là de féminiser certains comportements, des attitudes aussi, ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui. Ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui parce que ce qu'on veut, c'est vraiment travailler en équipe. Tu sais, il y a des programmes qui s'appellent la coparentalité. Bien, peu importe ta famille se compose de qui, ce que tu veux, c'est de faire grandir ton enfant en équipe. Maintenant, le discours d'aujourd'hui, ça va être quelle place on va laisser à l'autre coéquipier et quelle place on a envie qu'il prenne, ce coéquipier-là aussi. Est-ce que ça devrait donc être une discussion préalable entre deux parents? Je pense que quand tu as le désir d'avoir un enfant, il faut qu'il y ait des discussions préalables et il faut qu'il y ait justement de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Et des fois, ça va être une question de logistique. T'sais, au niveau travail, moi, je peux me permettre ça, moi, je peux pas me permettre ça, mes conditions de travail me permettent, moi, me permettent pas. Mais là, je fais un appel aussi à tous les employeurs. C'est pas mal vu qu'un papa prenne le congé parental. Il faut que dès le jeune âge, l'enfant soit aussi stimulé par son papa ou par son deuxième parent.
Ouais. Julien, toi, tu travailles avec plusieurs papas, justement. Oui. Il y a deux visions différentes, celle de la maman, celle du papa, mais qui ont les mêmes valeurs. C'est quelque chose que tu observes, j'imagine. Ben oui, puis c'est important, c'est le fun de justement côtoyer ça, parce que comme on dit, c'est d'essayer d'enlever le côté justement sexe biologique, ou du moins justement le rôle au niveau homme-femme, de jaser, de discuter avec des hommes, puis dans un cercle un peu plus clos. Tu sais, nous autres, ce qu'on fait avec les pères engagés passionnés, c'est on est avec des papas, des fois avec les enfants aussi, des fois seulement avec les papas, puis on discute, on essaie d'aller sans tirer les verres du nez, genre de savoir la dynamique exactement ou la façon que ça se passe à la maison, mais c'est quand même intéressant justement d'entendre ces gens-là témoigner puis partager de justement comme ah moi chez nous c'est comme ça, ah moi chez nous ma blonde elle aime ça qu'on fasse ça, fait que je fais ça. Puis tu sens qu'il y a une volonté d'approbation ou de est-ce que ça fait-tu du sens ce que je dis? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis un bon père dans cette situation-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je me laisse piler ses pieds ou pas? Il y a comme un peu tout ce non-dit-là, mais que quand même, c'est ça, tu vois qu'il y a des gens qui apportent des valeurs. Tu vois que la maison a des valeurs, puis partagent de manière peut-être un peu timide par moment, mais quand même, genre, une façon, c'est ça, d'essayer d'avoir un reflet ou un écho vis-à-vis les autres pères. Je trouve ça quand même intéressant, justement, de voir qu'il y en a qui peut-être sont plus confrontés à « Oh mon Dieu, peut-être que moi, je fais plus partie d'un stéréotype. Genre, est-ce que j'en tire une fierté? Est-ce que je me questionne par après? » Ça devient intéressant, puis je t'avoue qu'il n'y a pas de conclusion, tu sais, c'est pas des ateliers où est-ce qu'on dit « Et voici donc la réponse. » Non. C'est différent d'un milieu à l'autre. Ben oui, exactement. Mais c'est intéressant de voir justement, c'est ça, le partage de valeurs, puis la dynamique des parents, mais seulement, nous autres, on a seulement un côté de la médaille, puis un seul personnage qui vient témoigner, mais c'est quand même le fun de voir justement les petites différences de valeurs de chaque foyer. Est-ce que la mère, c'est comme plus naturel des fois, puis elle va prendre des rôles, puis le père est un peu plus en questionnement sur sa place au sein de la famille, parce que tu nommes beaucoup, là, ici, d'exemples de « je fais-tu ça de la bonne façon? » Non. Ouais. Je suis certain que la mère se pose aussi beaucoup de questions sur sa parentalité, mais j'ai comme l'impression qu'ici, il y a quelque chose au niveau du père qui se pose des questions sur sa place au sein de la famille. Ouais, carrément. Ben, je pense que, puis justement, Claudine le disait aussi, tu sais, il y a quand même une évolution, il y a un changement, tu sais, je pense au niveau de la société. Tu sais, on parlait justement de congés parental puis tout ça, il y a quand même des modifications dans les mœurs, je dirais. Tu sais, les modèles sont plus éclatés. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de questionnements on a moins le rôle précis de je sais exactement dans quoi me camper. Fait que je pense qu'il y a tellement plus de réalités différentes que oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus une recherche de savoir est-ce que je suis adéquat dans les choix que je prends ou les choix que je ne prends pas et que je subis. Qu'est-ce qui est adéquat? Qu'est-ce qui est un bon père? Parce que les modèles sont vraiment moins facile et traçable au crayon. Ça évolue. Puis si tu me permets, Olivier, je te dirais que notre rôle, nous, à la Maison des familles, ça va être de provoquer ces moments-là. Donc, de provoquer des occasions où des hommes vont se retrouver ensemble, en même temps, avec ou sans leurs enfants. On parle aussi du samedi de jouer avec papa, les samedis matins, où le papa, et c'est une de nos seules activités avec les pères engagés passionnés, où les mamans ne sont pas admises. Ouais. Ou, par exemple, le papa vient s'amuser avec son enfant, je parle du samedi matin, et que la mère doit repartir avec sa voiture. Je vous le dis, hein, on en a eu des petits accros de maman qui voulaient être là puis qui voulaient venir voir comment ça se passait, puis est-ce que... C'est pas le but ici. C'est pas le but. Ouais. Le but est de faire vivre un moment de bonheur entre papa et enfant à la façon de papa et non pas à la façon de maman. J'ai eu la chance, justement, de co-animer ces samedis de jouer-là pour aller voir un peu ce qui se passait, puis voir un peu, et non pas pour contrôler, mais bien pour voir ce qui se passait, de quelle façon on était pour l'améliorer et le rendre plus accessible. Et moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand le papa dit à son enfant, « Bon, là, tu peux prendre un deuxième biscuit pour la collation, mais dis-le pas à maman. » Les fameux « dis-le pas à maman ». Le fameux « dis-le pas ». Mais il y a cette belle complicité-là, cette belle atmosphère-là qui règne, et on voit des pères avec des enfants qui vont jouer tout simplement sans se soucier des fois de ce qui devait être fait ou de ce qui... Mais c'est quelque chose de riche pour l'enfant aussi, si on parle du papa, mais pour l'enfant, c'est hyper riche. Le lien.
le lien qui se crée entre l'enfant et le papa, parce qu'il y en a des moments, des fois, seul à seul, maman, enfant, mais papa, enfant est aussi important. Puis on veut pas que le lien soit uniquement quand papa revient du travail ou quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, attends que papa arrive. C'est pas ça qu'on veut développer dans une famille. On veut développer le sentiment d'équipe, que chacun ait son moment de plaisir avec l'enfant, que chacun puisse mettre le cadre aussi avec l'enfant, mais de façon différente. Et c'est cette complémentarité-là d'action qui va faire le travail d'équipe, qui va amener l'enfant à se positionner aussi plus tard, à savoir qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il n'a pas envie. De voir les papas, puis tu sais, Julien saura nous dire, parce que tu as fait quelques activités papa-enfant. Oui. C'est totalement différent, un enfant avec son papa. Nous, on les voit, disons, avec leur maman la semaine, et quand ils viennent faire les activités, ils sont avec papa. C'est différent et ça l'ouvre l'enfant sur quelque chose de totalement explosif. C'est vraiment agréable de voir ça. Plus tôt dans ma pratique, j'avais vu un article justement qui disait, puis c'était juste un petit détail, mais moi qui m'a fait beaucoup, puis ça m'est toujours resté en tête. Il disait, regardez comment les mamans prennent les enfants. Les mamans, on a souvent tendance à prendre l'enfant cœur à cœur. Hein? On met l'enfant face à nous, collé sur notre cœur, et on le bichonne comme ça. Et souvent, un papa, quand il va prendre même son nouveau-né, va le virer de côté, il va l'ouvrir sur le monde. Fait que c'est des rôles, et là, on n'est pas dans le stéréotype, mais c'est un rôle, par exemple, qu'on va naturellement faire. Et ce qu'on veut, c'est que l'enfant voit tout ça, qu'il ait les deux côtés de la médaille et qu'il soit capable, justement, de se faire une idée pour le futur. Moi, j'ai eu un père qui jouait beaucoup avec moi puis mes frères. On est 3 gars. Puis ça m'a toujours beaucoup inspiré. Puis ça m'inspire maintenant dans mon rôle de papa. Mais j'imagine que ça aussi, ça évolue avec le temps. Ce fameux rôle-là entre père et fils. Et tu en es sans doute témoin, Julien, lors des activités. Ben oui, certain. Puis justement, je pense que c'est comme l'espèce d'avenue qu'on voit le plus souvent, tu sais, l'idée du jeu. Tu sais, on pense souvent à des jeux physiques, on pense souvent à du sport, on pense souvent à cette espèce d'attachement-là lié avec le jeu qui est comme associé, on dirait, au papa, mais que c'est particulier. Puis c'est le fun de voir justement d'amener les papas à faire d'autres genres d'activités que de se lancer le ballon ou se lancer la balle ou quelque chose comme ça. Tu sais, de voir justement des jeunes garçons avec leur papa arriver, par exemple, puis venir avec les parents engagés passionnés, puis on va cuisiner des pâtes ensemble. Puis on va partager ce moment-là, puis de voir comment ils vont interagir, puis comment se dire, ben papa, là, il prend le rouleau à pâte, puis l'enfant, par exemple, tu sais, je me rappelle d'un enfant qui fait comme, mais papa, tu fais jamais ça. C'est maman qui prend le rouleau à pâte, tu sais. Puis il est comme, ben non, je suis capable, tu sais. Puis le côté de justement le petit orgueil qui va peut-être arriver là du papa de, ben non, je suis capable, un rouleau à pâte, moi aussi. Mais il y a quelque chose d'intéressant là, justement, qui vient tasser un peu le stéréotype, mais qui vient quand même apporter le côté, ben papa, il est fier de faire autre chose, de sortir de sa zone de confort, mais quand même d'avoir une certaine sécurité, puis de montrer, de vouloir être quand même, à travers ça, un modèle ou justement une espèce de, c'est ça, de soutien, de rôle, de dire comme, ben oui, je suis capable, toi aussi t'es capable, papa aussi est capable, on fait tout ça ensemble. Ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'espèce de petite confusion, l'espèce de petit mélange de comme, ben t'as une minute, là, on est où finalement, là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais après ça, de faire comme, ben non, on continue, puis ça devient naturel, puis tranquillement, tu sais, à répéter des genres de gestes comme ça, ou des petits moments comme ça, je pense que ça crée des modèles vraiment plus intéressants, vraiment plus complets, qui nous sent justement enfoncer dans la gorge de vouloir complètement revirer les stéréotypes qu'on connaît classiques, mais plutôt de faire comme, petit pas par petit pas, de montrer que ben on défait un petit peu des idées préconçues et que l'enfant s'en rend pas compte, fait juste profiter du moment. T'sais. Puis il y a la fille aussi avec son papa qui est en train de voir son père être un autre type de modèle aussi. Oui. Elle va en voir plusieurs. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que vous observez. Ben oui, carrément. Tu sais, puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose que, tu sais, moi aussi, tu parlais que toi, t'étais 3 gars, puis vous jouiez avec papa. Moi, j'étais 2 gars, mon frère et moi, avec mon père. Tu sais, c'était le hockey. C'est ça qui nous liait beaucoup, puis encore aujourd'hui, tu sais, on continue. On joue encore ensemble au hockey, tu sais, justement. Mais de voir le côté, la dynamique avec les filles d'un papa, tu sais, je pense, on est allé faire de la pêche sur la glace, puis il y avait un papa avec ses 2 filles. Puis les 2 filles avaient vraiment pas le même rythme, ou du moins le même intérêt
pour la pêche sur la glace, mais de voir le papa comment il gérait la situation de il y en a une qui est dans la cabane puis qui dit on s'en va-tu bientôt, l'autre qui dit je vais absolument pogner un poisson, puis papa si on le pogne, est-ce qu'on le mange? Puis le papa il dit ben écoute, on va aller demander au monsieur qui s'occupe de la pêche, puis on va regarder la petite fille, les yeux tout brillants quand elle a su qu'elle pouvait peut-être ramener le poisson, puis son autre sœur qui était comme c'est dégueulasse, mais papa qui est là puis qui gère un peu les deux choses de comme ben oui, on y va. Toi, c'est correct, ça, tu peux prendre ton rythme, mais en même temps, c'est clair que je peux te passer la canne à pêche, toi, si tu veux, genre, si t'as de l'enthousiasme comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant, oui, c'est ça, de comme, justement, sans la pression de dire, avec papa, on fait la pêche, ou de dire, avec papa, non, tu sais, on peut faire ce qu'on veut. Il y a quelque chose, il y a une belle dynamique, en tout cas, qui est là, qui est présente, puis que, en l'observant, je pense que c'est ça devient même enrichissant pour les gens autour qui ont peut-être pas de filles ou qui ont peut-être pas le même genre de dynamique, mais juste de voir ça, c'est intéressant de voir le papa aussi évoluer à travers ça. C'est un espace qui est super intéressant, j'imagine, pour tous ces papas-là qui se rejoignent ensemble. Et des fois, avec les enfants, c'est tellement précieux, c'est à préserver aussi cette relation-là et cet espace-là familial, mais avec vous autres aussi, j'imagine. Ben oui, clairement, tu sais, puis ça crée, c'est ça, un espace. C'est sûr qu'on veut favoriser les papas qui échangent, qui se parlent, qui voient d'autres modèles. Je dirais que dans la socialisation, si on veut, des papas en soi, quand les enfants sont là dans nos ateliers, par exemple, on sent un peu plus des petits silos, tu sais, des petites familles qui sont chacun de leur côté. Il y a peut-être une petite gêne, ou du moins chacun est comme moi j'ai ma façon de faire, eux ils ont leur façon de faire, puis après ça les enfants peuvent dire hey, comment ça lui il y a un autre biscuit, puis de dire ben moi non il y a pas d'autres biscuits. Mais après ça c'est intéressant de voir des papas sans les enfants aussi qui vont se regrouper ensemble, puis que là ils vont parler, ils vont justement parler d'anecdotes, de situations à la maison, puis là un papa va dire ah ouais moi c'est arrivé la même affaire. Ah ouais, la même affaire, ben oui, moi, voici mon partage. Finalement, des situations vraiment différentes, mais qui ont quelque chose finalement que, il y a juste eu une petite affaire en commun, puis ça les a aidés à partir sur, ouvrir justement sur leur réalité. Puis c'est quand même intéressant, c'est assez parcimonieux des fois, les échanges qu'il y a, mais il y a quand même quelque chose, on sent qu'il y a toujours quelque chose qui reste, qui germe un peu dans la tête, suite à peut-être juste un échange d'une phrase ou d'une réalité. C'est sûr. Puis on le voit dans nos samedis de jouer avec papa, tu sais, où est-ce que là, c'est papa et enfant. Et des fois, on doit dire au papa, bon, ben les boys, c'est parce que vos enfants sont ici, là. Il faut aussi jouer avec les enfants. Fait que ce besoin-là de vouloir échanger avec d'autres pères, je pense qu'il est présent. Et il faut qu'on donne plus d'espace à ces moments-là. Il faut qu'on les provoque. Ouais. C'est plus rare qu'on voit une gang de gars aller prendre un café un samedi matin. Oui. Mais si on provoque l'occasion de dire on fait un événement entre hommes, souvent la dynamique va s'installer, la discussion, la fluidité va être là. Fait qu'il faut juste les provoquer un petit peu. En début d'épisode, on faisait attention aux stéréotypes. Je vais le refaire ici parce que là, on va parler de cette tendance-là à materner les pères. Exactement. On a cette Et là, c'est moi qui va parler parce que je suis une mère. Et oui, j'ai eu tendance à materner. Faites juste vous mettre en situation, vous décidez de partir faire une activité avec les enfants. Je suis sûre que derrière ça, il y a la maman qui fait « Je t'ai préparé ton sac, j'ai mis les collations, je t'ai mis ci, je t'ai mis ça, je t'ai mis ça. » Et là, tu pars avec ton sac et tout est déjà préparé. Mais je pense que dans la vie, on aurait besoin, les femmes, de faire comme « Écoute, tu vas là, as-tu besoin d'aide? » Juste de le demander. « As-tu besoin d'aide? » C'est pas grave s'il y a 6 biscuits. C'est pas grave si aujourd'hui, là, son chandail va avoir une tache pendant qu'il va jouer au parc. C'est pas si grave que ça. Ça, c'est nos besoins de maman de perfection. Mais de juste considérer l'autre comme notre coéquipier et non pas comme notre sous-traitant, je pense que ça devrait être quand même une bonne option. De dire, par exemple, « Tu as besoin d'aide, ça va me faire plaisir de t'aider » et de souhaiter « bon après-midi » et de laisser aller. On n'oublie pas que l'autre personne qui est avec nous a le même désir que nous, c'est que les enfants soient bien et soient heureux. Tu parlais justement d'un travail ici d'équipe, c'est ce que j'en comprends, cette idée-là que les parents travaillent ensemble puis qu'il n'y a pas de compétition non plus entre les deux. Non, puis la compétition, elle doit pas être là. Et elle doit pas être là dans une situation encore plus précise. Lorsque on parle de familles séparées où il y a chez papa et chez maman,
on compétitionne pas l'amour de l'enfant. On compétitionne pas la maison où c'est plus le fun, où il y a plus d'activités, où on mange le mieux. L'idée, c'est de conserver qui on est comme parent et d'accueillir l'enfant et, comme parent, de lâcher prise un peu sur ce qui se passe chez l'autre parent. Je pense que quand on fait des enfants ensemble, on a quand même, si on parlait d'une discussion qu'on avait quand on désirait avoir des enfants, c'est d'établir le grand schéma de valeurs qu'on veut pour notre famille. Et quand ça, c'est bien établi, la suite va découler. Et peu importe si on est encore en équipe ou si on est en équipe mais séparés, parce qu'il faut garder quand même un sentiment d'équipe, de dire, bien, ces grandes valeurs-là seront respectées, mais on va respecter le rythme chez papa et le rythme chez maman. Je pense que c'est important. On ressent quand même une certaine pression paternelle. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, que les parents peuvent, les pères précisément, peuvent avoir tendance à se mettre une petite pression. Il y a aussi des fois un côté de jugement, surtout quand on parle du congé parental. Oui, ben oui, en effet, tu sais, puis comme Claudine le soulignait aussi tantôt en se jasant, tu sais, il y a le congé parental à la naissance, tu sais, de l'enfant, puis qui est justement beaucoup plus partagé maintenant. Mais il y a aussi le côté, justement, quand que l'enfant est malade, quand il faut s'absenter, quand il y a un rendez-vous chez le dentiste, quand il y a un rendez-vous chez le médecin, qui est-ce qui a cette charge mentale-là, qui est-ce qui doit s'absenter, par exemple, de son quotidien, de son travail. C'est quand même justement intéressant comme dynamique. Puis je pense que ça évolue. Justement, commençons par le congé, justement, à la naissance. Moi, mon frère vient d'avoir des jumeaux. Des jumeaux qui est quand même, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on planifie nécessairement. Non, on peut pas, même si on voudrait. Ouais, c'est ça. Ça comme ça. Mais c'est intéressant justement, puis de prendre justement son congé parental. Lui, il est là à la maison avec sa blonde qui, elle, doit continuer ses études, elle recommencer ses études. Mon frère est beaucoup plus présent dans le quotidien justement des bébés qui sont encore vraiment poupons. Puis ce côté-là de partager le congé parental, ben ça a soulevé des questions. Par exemple, nous, on joue au hockey. On parlait de jeu tantôt. On joue au hockey, puis au hockey, on a beaucoup de jeunes papas qui sont dans notre équipe. Puis mon frère, quand il a commencé à parler, les jumeaux amènent justement, on va prendre le congé comme ça, on va faire ça comme ça, nous autres. Voici la dynamique. Ben, il y en a un que sa blonde est enceinte de 7 mois, puis qui a fait « Ta minute ». Moi, je pense que ce serait brillant de faire ça. Puis là, commence à avoir une discussion, puis c'est des amis, à m'amener un souper, puis là, de faire comme, ben, moi aussi, je vais prendre mon congé parental. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça peut justement être bénéfique pour quelqu'un qui, peut-être, s'est jamais posé la question, puis se dit, écoute, on verra, on construira l'avion, mais qu'on décolle, tu sais. Un petit peu cette idée-là, justement, de, on verra comment ça va. Mais je trouve que ça crée des discussions, ça crée une possibilité, justement, de, parce qu'une situation un peu exceptionnelle comme des jumeaux crée de hey, on va peut-être essayer de se planifier un petit peu mieux que ce qu'on aurait pensé à prime abord, puis ça peut refléter sur les autres, puis ça peut justement changer un petit peu les mentalités. Parce que je pense que d'emblée, les gens vont se dire le père, c'est son 5 semaines, puis ça s'arrête là. Mais les couples peuvent réorganiser l'horaire du congé parental comme ils le veulent. Là, c'est des semaines partageables. Mais souvent, le réflexe premier, c'est d'aller vers un peu la normalité, ce que les gens font de façon générale. Ouais. Sauf que si on était un peu plus ouvert justement à avoir cette discussion-là de couple, des fois, peut-être que pour la femme, elle a envie, elle aussi, de retourner au travail plus tôt. C'est peut-être pas juste de, ben là, moi, c'est tant de mois de congé, je le prends comme ça. Et le père, peut-être qu'il aura envie aussi de passer plus de temps à la maison avec le bébé. Je pense que c'est une question de communication aussi, tu sais, de dire, on parlait de avant que le bébé naisse, mais quand le bébé arrive, c'est toute une autre réalité. On peut avoir des surprises de jumeaux, on peut avoir autre chose. Peu importe ce qui arrive. Mais c'est vraiment de nommer librement et de faire confiance à son coéquipier et sa coéquipière de dire, ben comment on veut, nous, comme famille. Parce qu'on le redit encore une fois, qui est l'expert de l'enfant, le premier éducateur? C'est les parents. Donc, c'est à eux d'établir leur schéma de comment ils veulent faire. L'évolution de la société, oui, elle est encline, elle commence à embarquer, tout ça. Mais je pense que les pères ont aussi à prendre la place de dire à l'employeur, par exemple, moi, je prévois faire telle ou telle chose. Et nous, comme employeurs, d'accepter ça. Mm-hmm. Donc, quand on parle d'une famille, on parle de 2 individus qui vont avoir des enfants, de partager tout ça. Et ça va permettre aux pères, justement, de bien nommer leurs besoins et de continuer à s'impliquer. Et qui seront les gagnants dans tout ça?
Les enfants. Clairement. Donc, c'est de voir le parent avant de voir le père et la mère, pour, entre autres, l'employeur. De voir un travail d'équipe. Oui, exactement. C'est en évolution, tu l'as dit, on sent l'évolution, mais encore à ce jour, j'imagine que vous côtoyez des familles qui disent, moi, soit des mères ou des pères qui disent, moi, je ne peux pas prendre congé parce que mon employeur, il insinue que ça devrait être ma conjointe. Il y a tout au niveau de l'employabilité qui est comme ça aussi, mais aussi au niveau des pères, tu sais, des homologues, de dire, ben, hey, de quoi je vais avoir l'air, moi, si je demande ça? Tu sais, de quoi je vais avoir l'air si je reste à la maison? Fait que oui, il y a une évolution, mais plus il y a d'hommes et de femmes qui vont travailler en équipe et qui vont amener cette évolution-là, encore là, les gagnants vont être nos enfants et le bien-être de cette famille-là va être plus grand encore. Et je pense que comme société, on doit s'ouvrir à ça. On l'a dit, la diversité familiale, elle est infinie. Bien, le rôle parental est aussi à l'infini et c'est à nous, comme famille, de choisir quel rôle on veut camper. Ça a été une discussion super intéressante. Je trouve ici que autant les mamans que les papas vont avoir eu différentes visions, différentes avenues de réflexion aussi à la suite de cet épisode-là. Merci pour tes partages, Julien. Ouais, merci à toi. Merci à toi aussi, Claudine. Merci. Dans le prochain épisode, on parle de l'importance d'entourer une famille avec Claudine Leroux, la directrice générale de la Maison des familles. À la Maison des familles de Granby et Région, nous accompagnons les familles afin de maintenir l'harmonie et l'équilibre familial. Une main tendue et ce pour toutes les familles. Vous désirez connaître l'ensemble de nos services? Passez nous voir à nos adresses de Granby et Waterloo ou visitez le mfgr.org. Ensemble en famille, une production M105.